Bonjour à tous, cette semaine vous pourrez voir ou revoir sur vos beaux écrans une histoire vraie de David Lynch, film un peu méconnu, pourtant qui a eu le grand prix du Festival de Cannes, alors je sais plus en quelle époque, et qui se retrouve entre The Last Away et euh, Mulholland Drive. Voilà, donc le film est tellement simple que peut-être c'est pour cette raison qu'il n'a pas tout à fait conquis le public à l'époque, alors que les critiques étaient déjà unanimes, on peut dire. Alors, une histoire vraie, ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur de 70 ans, je crois 75 ans, qui vit avec sa fille. Il ne parle plus à son frère depuis une quinzaine d'années pour une broutille. Il va apprendre que son frère a eu je crois une attaque ou un truc comme ça. Et il décide d'aller le voir. Mais il n'a plus le permis. Et donc il va prendre sa tondeuse électrique et il va conduire sur 2 états pour aller le voir. Et donc le film est un road movie. Il s'inscrit dans la grande tradition du cinéma américain qui est le road movie. Et David Lynch va proposer pendant 1h50 un film d'une bienveillance, d'une douceur, et en même temps d'une amertume peut-être. Mais voilà, ça reste euh, un film absolument doux et très étonnant, voilà. Et une histoire vraie pourrait s'appeler aussi une histoire simple, parce que voilà, là, on n'a plus de vision euh, folle, violente que peut donner Lynch la plupart de ses films. Là, on revient, j'allais dire presque à Elephant Man, quoi, c'est-à-dire un film plus posé, plus mélancolique et qui en même temps est un super portrait de l'Amérique. Voilà. Alors, euh, le film est interprété par un acteur qui s'appelle, alors, je vais sûrement écorcher son nom, je vais encore avoir sûrement des gens qui vont dire non, c'est pas bien comme tu l'as dit, mais bon, je le dis quand même. Je crois que c'est Richard Foxtrot, tout comme ça, voilà. Foxworth, voilà. Voilà. Malheureusement, cet acteur s'est suicidé, je crois, quelques temps après la sortie du film. Mais il est absolument magnifique. On- son humanité transpire à chaque image. Il va aller de rencontre en rencontre dans ce film. Il va rencontrer une jeune fugueuse. Il va rencontrer des gens qui vont l'aider. Euh, euh, Lynch montre une Amérique qui pourrait être l'Amérique trumpiste, hein, mais il ne les montre pas du tout comme des gros buveurs de bière, ignares et racistes. Non, il y a un vrai regard bienveillant sur cette populace, ce qui fait du bien et ce qui fait plaisir parce que en même temps, il y a sûrement un fond de vérité dans tout cela. Euh, Il y a 2 acteurs qui sont fabuleux, qui font des petits rôles. C'est Henry Dean Stanton qui joue le frère. Et il y a Sissy Spacek qui joue la fille de Richard Foxworth. Voilà. Je sais que je massacre non, hein, je vous le dis de suite, je le sais. Mais elle est formidable, elle est magnifique, elle a un rôle très émouvant. Je peux pas dire plus parce que c'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps. Parce que comme beaucoup de gens, je l'avais un peu oublié aussi. Et je l'ai revu avec plaisir et avec... je sais que c'était la fin de l'été de l'année dernière. Et je savais que le film allait avoir une ressortie et un Blu-ray. J'attends le Blu-ray avec impatience. Parce que c'est vraiment un super beau film. Peut-être même l'un des plus beaux films de David Lynch. Et une vraie facette de sa personnalité. Euh, et c'est un réalisateur que j'aime énormément. Donc
Je n'aime pas tout. Je suis pas un fan de Inland Empire. J'avais fait même une vidéo où je disais tout le mal que je pensais dessus. Mais une histoire vraie, par contre, là, on est dans limite un classique. Enfin, j'espère que cette ressortie va permettre à ce film de retrouver ou de trouver son public. En tout cas, c'est une merveille. C'est produit par un studio français, c'est Studio Canal, il faut pas l'oublier. Voilà, chef-d'œuvre. Faut pas dire plus, hein, faut pas dire moins.